الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك، ويومنا هذا هو 13 من شهر الله المحرم لعام 43 و400 وألف للهجرة، الموافق لل22 من شهر أغسطس لعام 21 و2000 كعادتنا في مساء الأحد، ونحن ندرس ونسرد أحداث حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مستخرجين منها الدروس والعبر، مستعينين على ذلك بالله سبحانه وتعالى ثم بأقوال أهل العلم من أمتنا. وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بغزوة أحد. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 13e journée du mois de Muharram de l'an 1443, c'est-à-dire le 22 août 2021. Comme chaque dimanche en fin d'après-midi, après l'Asr, nous nous réunissons afin d'étudier les événements de la vie de notre prophète alayhi salatu wassalam, et dans le but d'en déduire et d'en sortir les leçons et les morales, en recherchant pour cela l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis de nos savants, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et nous nous sommes arrêtés lors du cours dernier aux événements relatifs à la bataille de Uhud. إذن باختصار، كانت هذه الغزوة في شهر شوال للعام الثالث من الهجرة، وكان عدد أعداء المسلمين من قريش وأضرابهم قرابة 3000، وعدد عساكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز 700، وجرت بينهما مقاتلة. كانت الدائرة في أول الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وجيشه، وكان قد أمر 50 من الرماة أن يلتزموا جنب جبل يقال له جبل عينين، وألا يبرحوا مكانهم، وإن رأوا أصحابهم تتخطفهم الطير. فلما كانت الدائرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجمعوا وشرعوا في جمع الغنيمة، تحرك 40 من الرماة 50 وتركوا مكانهم، فرأى خالد بن الوليد، ولم يكن مسلما بعد، فرجة فدخل بها مع عدد من الفرسان وقتلوا 10 الباقين. وكان ذلك الأمر سببا لقتل العديد من المسلمين. Donc on avait vu brièvement que la bataille a commencé toujours avec une infériorité numérique de la part des musulmans, qui étaient donc à peu près 700, alors que leurs opposants étaient au nombre d'à peu près 3000. Lorsque la bataille allait commencer, le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné à une 50aine d'archers de rester positionnés sur le flanc d'une montagne à proximité de Uhud qu'on appelle la montagne de Aynayn. Et il leur a ordonné de ne pas quitter leur poste. Oui, s'il te plaît, je veux bien. De ne pas quitter leur poste, quoi qu'il arrive. Même si ils voient les musulmans se faire massacrer, ils ne devaient pas bouger. La bataille a commencé, et l'avantage au départ était pour les musulmans malgré leur infériorité numérique. Alors, les ennemis battèrent en retraite, et pour pouvoir fuir légèrement, jetèrent leurs équipements. Et les musulmans se mirent à ramasser ce qu'ils trouvaient. Et donc là, les archers voient leurs alliés ramasser le butin, et 4/5 du groupe quittent leur poste.
alors que le prophète leur a interdit de le faire, alayhi salatu wassalam. Juste une dizaine d'entre eux restèrent. Et les autres partirent à la recherche du butin. Khalid ibn al-Walid, comme on l'a dit, il n'était pas encore musulman à ce moment-là, et était à la tête d'un groupe de cavaliers qui avaient déjà essayé, entre-temps, de pénétrer l'armée, mais ils se faisaient repousser par les archers. Donc là, ils ont vu une brèche, une ouverture, et ils en ont profité pour rentrer. Et c'est comme ça que de nombreux musulmans furent tués. Donc on ne va pas refaire toute l'histoire, on l'a déjà évoqué la semaine dernière. الأمر الذي أردنا التركيز عليه وهو مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما يترتب عليه من مساوئ ومن عواقب وخيمة وشديدة على الجميع. Et là, le point sur lequel on voulait insister, c'est le fait de ne pas avoir obéi au prophète alayhi salatu wassalam. Un ordre et une désobéissance dont les conséquences ont été la mort, comme on l'a dit la semaine dernière, d'à peu près 70 personnes. Et parmi eux, Hamza et Mus'ab ibn Umayr et Al-Yaman et Abdullah ibn Haram et d'autres encore. Radiyallahu anhum ajma'in. وقد جاء في القرآن أن الله تبارك وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Et dans le Coran, on trouve le verset où Allah Ta'ala dit que ceux qui s'opposent à son ordre, فليحذر الذين يخالفون عن أمره, l'ordre de qui? Du prophète alayhi الصلاة والسلام. Prennent garde, فليحذر, qu'ils prennent garde, أن تصيبهم فتنة, à être touchés par une fitna, on va l'expliquer après, ou un châtiment terrible et douloureux. الفتنة فسرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنها الشرك لعله يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. Comme il disait رحمه الله تعالى l'imam Ahmad, que la fitna ici c'est l'association, c'est-à-dire que lui repousse l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam, et à cause de cela une déviance s'installe dans son cœur et elle va être la cause de sa perte. Et aussi, bima'nahu al-'am, dans le sens général du mot fitna, l'épreuve. L'épreuve. Allah Ta'ala dit dans Al-Anfal وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Et craignez une fitna qui ne touchera pas seulement parmi vous, exclusivement, qui ne touchera pas exclusivement parmi vous ceux qui ont été injustes. يقول فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Cette épreuve, elle ne touchera pas seulement ceux qui se sont fait du tort ou qui ont fait du tort. Si elle ne les touchera pas eux seulement, elle touchera tout le monde. Elle touchera tout le monde. Tusibu al-jami'. Et quand on voit ceux qui sont morts durant la bataille, eh bien eux, ils n'ont pas désobéi à l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Leur mort est une des conséquences de la désobéissance. وهذا ما يسمى بشؤم المعصية. Et c'est ce qu'on appelle comme étant les conséquences néfastes du péché. Si une désobéissance, elle a eu comme conséquence cela, ماذا يقال عمن معصيته لا تحصى ولا تعد. Que doit-on dire alors de celui dont la désobéissance on ne peut pas la quantifier, on ne peut pas lui attribuer un nombre, tellement elle est énorme. وانظروا إلى ما تعيشه أمتنا اليوم من مأساة وفتن في كل مكان وقارنوا ذلك بمخالفة المسلمين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوف تجدون السبب الذي أدى المسلمين إلى هذا الحد. Regardez toutes les épreuves et toutes les catastrophes qui touchent les musulmans partout sur terre
et parallèlement comparer les péchés que les musulmans aussi font sur terre. Et ainsi vous trouverez la réponse à pourquoi est-ce qu'il nous arrive tout cela. Ça on en a parlé beaucoup. لكننا نحتقر الذنب ونستصغره كأنه لا يساوي جناح بعوضة. Mais nous, en plus de dénigrer le péché, nous le minimisons. C'est comme s'il avait moins de poids auprès de nous que l'aile d'un moustique. اليوم تحدث الناس تقول لهم لا يجوز كذا فيقول لك بلسان الحال وربما بلسان المقال معليش أو بتعبير آخر الله غفور رحيم. Il y a des gens, quand tu leur dis des choses qui sont interdites, qu'il ne faut pas faire, ils te regardent comme ça, ils te disent implicitement ou explicitement, c'est pas grave. Ou bien un autre, il va te répondre, mais Allah il pardonne. رأى أحد السلف رجلا في المسجد بعد العصر يصلي نافلة فلما فرغ الرجل من صلاته أخبره هذا الإمام أن الصلاة في هذا الوقت منهية عنه أو منهي عنها فقال الرجل أترى الله يعذبني لأجل صلاة أصليها فقال الإمام لا لكن يعذبك بتركك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il y a un imam chez les anciens qui rentre à la mosquée après l'Asr et qui trouve un homme en train de faire des prières surérogatoires. Après que l'homme ait fini sa prière, l'imam va le voir et lui dit qu'il n'est pas permis de prier à ce moment-là de la journée, après l'Asr. L'homme il lui répond, tu crois qu'Allah il va me punir parce que je fais la prière? Alors l'imam il lui répond, non, il ne va pas te punir parce que tu fais la prière, mais il va te punir parce que tu n'as pas obéi au prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est ce que des gens ils nous répondent aujourd'hui. Mathalan, tu le vois, je sais pas moi, faire une chose dans la mosquée et araha hasana. Pour lui c'est une bonne chose. Tu lui dis, hada la yajouz. طيب, un exemple concret, الدرس قبل خطبة الجمعة. هذا جاء به النهي الصريح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مروي عن عبد الله بن عباس. Par exemple, dans certaines mosquées, tu trouves des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un léger rappel, un cours avant le sermon du vendredi. Et ça a été interdit. C'est rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il n'y a pas de dars avant la khutbah du vendredi. Tu vas les voir, tu leur dis, il ne faut pas faire un dars. Ils disent, c'est bien de faire un dars. Masha'Allah. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans le fait de faire un dars? Il est là le problème, mes frères. On ne t'a pas demandé de juger les choses avec tes yeux à toi. Quand tu dis qu'est-ce qu'il y a de mal, comme si c'était ton mizan à toi, ta balance à toi qui a le droit de peser les choses. Non. Allah, il n'a pas donné à chaque personne cette faculté de juger et de choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Non. C'est lui qui a jugé cela et nous ne devons que suivre. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. Il disait رضي الله عنه, suivez et n'innovez pas, car ce qui est présent vous suffit. Ce qui est présent vous suffit. Et il disait aussi رضي الله عنه اجتهاد أو اقتصاد على سنة خير من اجتهاد في بدعة. Il disait aussi, il vaut mieux se contenter d'une sunna, d'une tradition, que de réfléchir à une innovation. De réfléchir à une innovation. Il y a quelqu'un, il est venu voir il y a quelques temps de cela. Ici, il me dit, pourquoi on ne fait plus de khutbah le vendredi? Je sais parce que, alhamdulillah, les choses sont plus ou moins redevenues normales. Et on avait fait 2 ou 3 khutbahs à cause des circonstances particulières.
Il me dit non, mais c'est mieux de faire deux khutbah. Je dis non, c'est pas mieux de faire deux khutbah. Allah, il n'a pas légiféré la khutbah de cette façon. Vous savez que normalement dans une ville, il y a une grande mosquée et c'est là-bas qu'on fait la khutbah. Les petites mosquées autour, on ne fait pas le Jumu'ah là-bas. Bon, après, quand la ville elle est grande, on peut faire plusieurs mosquées. Lakin al-asl, c'est que la khutbah, elle a lieu que dans une seule mosquée. Une seule mosquée. Les ajl ijtima'i nas, pour que les gens se réunissent. Maintenant que les circonstances ne le sont plus, donc ne nous forcent plus à faire ces choses-là, on revient à la base. Et qu'est-ce qu'il me répond, lui? Il me dit non, mais il y a des mosquées qui continuent à le faire. Hada sha'nuhum. C'est leurs affaires. Et tu verras, une talabina zaman, si jamais le temps, comment dirais-je, Allah il nous donne longue vie, eh bien, il y a des mosquées qui le feront tout le temps. Et les gens, ils vont venir, et pour eux, ce sera normal, ce sera la base de faire 2 ou 3 khutbahs. C'est comme au Maroc, le vendredi, ils font 3 adhan. 3 adhan. Mais d'où ça vient ça? Quand tu leur demandes, ils te disent non, mais en fait, kada. Non, il n'y a rien qui justifie ça. Rien, absolument rien. Rien. Alors la réponse finale, c'est quoi? C'est comme ça chez nous. Non, c'est pas comme ça chez nous. Depuis quand il y a un islam au Maroc, il y a un islam en Algérie, il y a un islam en Tunisie, il y a un islam au Sénégal, non, il n'y a pas d'islam en fonction des pays. On a le même islam partout. Après, il y a la divergence dans les écoles, ça c'est autre chose. Amma tu viens chez nous, c'est comme ça, ce n'est pas un argument. Le muhim, on ne va pas s'éloigner, c'est que, revenez à l'histoire de Uhud. Le plus grand dars, la plus grande leçon dans l'histoire de Uhud, c'est les répercussions et les conséquences de la désobéissance. Si 40 personnes sur 700, leur désobéissance, elle a provoqué ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de la désobéissance de millions de personnes? Des millions de personnes. Des gens qui ne vont plus à la prière. Des gens qui ne payent plus la zakat. Des gens qui ne vont plus faire le pèlerinage. Des gens qui font zina. Des gens qui boivent de l'alcool. Des gens qui volent. Et la liste, elle est longue encore. Ceux qui vont chez les devins, les astrologues, ceux qui vont dans les cimetières et qui demandent aux morts, tous ces gens-là, quand tu leur demandes, vous êtes quoi vous? Ils te disent, on est musulmans, nous. La ilaha illallah. Subhanallah. Et après, on s'étonne pourquoi dans nos pays, il y a du feu qui s'allume, on ne sait pas d'où il vient. Il y a des hectares qui s'envolent en fumée en quelques secondes. Il y a des gens qui meurent de faim, de soif, de maladie. Subhanallah. Après, ils te disent quoi? Ils te disent, Allah nous a abandonnés. Non. C'est vous qui avez abandonné la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et Allah Ta'ala, il vous fait voir, mais vous refusez de comprendre. فَلَا تَلُومُوا إِلَّا أَنفُسَكُمْ. Ne vous plaignez qu'à vous-même et que de vous-même. On a vu ensemble aussi après que le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est réfugié dans Shi'ab, fil Jibal, dans les petites ruelles, si on peut les appeler ainsi, dans les montagnes. Puis Abu Sufyan, il est venu les voir, il leur a dit Afikum Muhammad ibn Abdillah wa nahahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an ijabatihim. ثم قال أفيكم ابن أبي قحافة فلم يجيبوه أفيكم ابن الخطاب فلم يجيبوه ثم قال كلاما فحواه أنه يحسب أنهم قد قتلوا فلم يملك عمر نفسه وقال بل هم أحياء وهم يستمعون إليك. Puis on avait vu ensemble que Abu Sufyan, il était venu les voir à la fin du combat pour se moquer d'eux. Il les appelle les uns après les autres. Est-ce qu'il y a parmi vous le Mohammed? Ils ne répondent pas. Le prophète leur a interdit de répondre. Et Abu Bakr, ils n'ont pas répondu. Et Omar, ils n'ont pas répondu. Puis Abu Sufyan a dit une parole dont le sens était ils ont été tués alors. Et là Omar, il ne s'est pas retenu. Il a dit non, Wallah, ils sont vivants, ils t'entendent. Puis Abu Sufyan leur dit أنعمت فعال يوم لنا ويوم لكم هذا يومنا بيوم بدر والحرب السجال. فقال عمر
ليسوا سواء أو ليسوا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. Puis après Abu Sufyan leur dit voilà, un jour contre un jour, vous Badr et nous Uhud. Et la guerre est à charge de revanche. Et là, Omar il leur répond non, ce n'est pas la même chose. Nos morts sont au paradis et les vôtres sont en enfer. Puis on a dit que Quraysh avant de partir, ils ont mutilé les corps, ils ont coupé les nez et les oreilles. Puis quand ils sont partis et que le prophète a vu les corps, il leur a ordonné à ce qu'ils soient enterrés sans être lavés ni déshabillés. Et comme il y avait beaucoup de morts, alors des fois on enterrait 2 voire 3 personnes dans le même trou. Et il demandait à savoir ayyuhum ahfadu li kitabillah. فلما علم أيهم هذا الإنسان أمر به فبدأ به في لحده. Puis il demandait lequel d'entre eux a le plus de Coran. Quand on devait en enterrer 2 ou 3 par tombe, il voulait savoir qui parmi eux avait le plus mémorisé le Coran. Quand on lui disait c'était Foulan, alors il disait dans ces cas-là, commencez par lui, ensuite les autres. Va dire toi à celui à qui tu demandes, tu connais combien de Coran toi? Il dit, c'est entre moi et Allah. Non, ça c'est un joker que tu as sorti parce que tu as honte de dire que tu connais 3 sourates. Le fait est que chez les gens avant, c'était pas quelque chose de secret, c'était pas quelque chose de caché. Eux ils sont morts. Et on dit au prophète que parmi eux, lui connaissait un tel nombre de sourates, et lui. C'était connu. Tout le monde le savait. Même avant, dans nos pays, jusqu'à aujourd'hui encore dans certaines contrées, eh bien, tout le monde apprenait le Coran. Fait le Kuttab, à la mosquée, chez le Fiqh. Tout le monde savait combien connaissaient les autres. C'était pas quelque chose de caché, ça. Al-Muhim, et ils ont trouvé Handala ibn Abi Amir, radiyallahu anhu. Ils l'ont trouvé trempé. Des gouttes d'eau qui coulaient de son corps. Subhanallah, d'où vient cette eau? فقال النبي صلى الله عليه وسلم غسلته الملائكة. Les anges l'ont lavé. Pourquoi les anges l'ont lavé alors qu'il est mort martyr, comme les autres, et qu'on n'a pas lavé les autres? لأنه كان حديث عهد بعرس. ودخل بامرأته فنودي للقتال فخرج من عندها وهو على جنابه فقاتل حتى قتل وهو على تلك الحال فلذلك غسلته الملائكة فسمي بغسيل الملائكة. Et Handala radiyallahu anhu, en fait, il venait de se marier et il était en train de consommer le mariage. Au moment où on appelle à la bataille, alors il quitte son épouse alors qu'il est encore en état de janaba et il rejoint l'armée. Il combat jusqu'à être tué en janaba. C'est pour ça que les anges l'ont lavé. Al-Muhim, le prophète il rentre à Médine alayhi salatu wassalam wa ma'ahu ashabuhu wa tatalaqatuhum nisa'u al-muslimin yastakhbirna an azwajihin wa ikhwanihin wa abna'ihin فيخبرهن النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم لهن العزاء ويدعو لهن ولأمواتهن. Puis en arrivant à Médine, les femmes viennent à leur rencontre, les musulmanes, et demandent après leurs maris, après leurs frères, après leurs enfants, et celles d'entre elles dont les proches ont été tués, le prophète alayhi salatu wassalam invoque Allah Ta'ala pour elles et pour leurs défunts. Puis il y a une femme qui arrive, قتل أبوها وزوجها وابنها فأخبرت بذلك فما كان جوابها إلا أن قالت ماذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها هو بخير كما تحبين فقالت أرونيه فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل أي صغيرة رغم أن معظم رجال أسرتها قد قتلوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا وبخير فالمصيبة هينة.
Puis il y a une femme qui arrive, elle a son père, son mari et son frère, elle a son fils, qui ont été tués pendant la bataille. Alors on l'informe de ce qui s'est passé, et qu'est-ce qu'elle répond, elle? Elle dit, mais le prophète, comment va-t-il? Que lui est-il arrivé? Alors on lui répond, il va bien, ne t'inquiète pas. Elle dit, montrez-le-moi, je veux le voir. Alors il lui montre, regarde, il est là-bas. Elle le voit, elle fait alhamdulillah. Toute catastrophe après toi est insignifiante. C'est-à-dire que tant que toi tu vas bien, quelle que soit la catastrophe qui nous frappe, elle sera insignifiante. T'imagines-toi, 3 hommes de sa famille, son père, son mari et son fils, qui sont tués le même jour. Peut-être qu'elle n'avait que, peut-être qu'elle va se retrouver seule. Mais elle, tout ce qui lui importe, c'est le prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il va bien? Les sahaba, ils rentrent, ils sont fatigués, ils sont tristes, ils sont blessés, ils pleurent leur mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reste sur ses gardes et leur donne à certains compagnons de monter la garde autour de la ville, on ne sait jamais, elle est encore vulnérable. والغريب أن قريشا بعد نهاية المعركة قفلوا عائدين إلى مكة ولم يبيتوا كعادتهم 3 أيام بلياليهن في ذلك المكان مع العلم أنه لا يحول بينهم وبين المدينة أحد فكان بإمكانهم اغتنام الفرصة للدخول عليهم في منازلهم واستئصالهم عن بكرة آبائهم لكن الله تعالى صرفهم عن ذلك. Et ce qui est étonnant, c'est que Quraysh ne sont pas restés sur le champ de bataille, ils sont partis. Alors qu'habituellement les Arabes après la bataille ils restaient 3 jours et 3 nuits sur place à fêter leur victoire. Ils sont partis tout de suite. Alors qu'il n'y avait aucun obstacle entre eux et la ville de Médine. Pour ceux qui y sont allés, vous voyez à quel point Uhud est proche de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. À pied c'est quelques minutes, 20 tout cassé. Mais ils sont partis. Allah les a détournés subhanahu wa ta'ala. Puis, il a été rapporté que quand Abu Sufyan il s'est retrouvé un peu plus loin avec son armée, ils étaient en train de se mettre d'accord pour y retourner justement. Et il y avait un homme qui s'appelle Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Khuza'i, Ma'bad al-Khuza'i كان من المناصحين للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت له يد على قريش وأضرابهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له استعملني حيثما شئت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى جيش أبي سفيان ليخذلهم ففعل وذهب إليهم وقال لهم إن محمدا خرج في جمع لم أر مثله قط يتحرقون عليكم تحرقا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط ولا أرى أن ترتحلوا حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. Donc Ma'bad هذا الخزاعي c'était un sympathisant entre guillemets du prophète alayhi salatu wassalam. Après la bataille, il a été le voir, il lui a dit écoute, moi j'ai une parole écoutée chez Quraysh et leurs alliés. Si tu veux m'utiliser, fais-le. Après tu lui as dit va et décourage-les de revenir. Alors il les a rejoints là où ils campaient et il leur a fait comprendre que le prophète était en train de réunir des alliés et d'appeler des renforts et de réunir une armée. Il n'a jamais vu une armée pareille avant. Et leur cœur brûle de rage et de rancune envers vous. Et ils sont prêts à en découdre. Après, il leur dit, écoutez, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas attendre que le début de l'armée arrive derrière cette colline. Et il a réussi à les toucher. Et ils l'ont écouté et ils sont partis. Et c'est là qu'Abu Sufyan, malgré tout,
il a voulu lui aussi décourager les musulmans de les suivre. Et il a envoyé ici et là des gens dire que Quraysh aussi était en train de réunir des gens pour venir en finir avec vous. Et c'est là que eux ils ont répondu, comme Allah Ta'ala l'a dit, فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Et quand le prophète il a su que Abu Sufyan n'était pas loin, il a ordonné à ceux qui ont combattu la veille de sortir, que eux seulement, personne d'autre, et de reprendre leurs armes, et de mettre les vêtements dans lesquels ils ont combattu, pour aller à leur rencontre. Mais Allah Tabaraka wa Ta'ala a détourné leurs ennemis d'eux, et ils n'ont pas eu à combattre une seconde fois. وسبق أن قلنا أنه لا ينبغي للمسلم أن يصف هذه الواقعة المؤلمة بالهزيمة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهزم وما سمعنا من أحد ممن يعتد بقوله أنه قال مثل هذا الكلام ولو كانت الهزيمة للمسلمين لدخل عليهم الكفار ولما تركوا منهم أحدا حيا وليس الأمر كذلك فإن لم ينتصروا عليهم لم يهزموا. On avait vu ensemble aussi qu'il ne convenait pas de dire que le prophète alayhi salatu wassalam a connu ici une défaite. Car pour celui qui connaît les habitudes des Arabes, dans les batailles, on voit bien qu'il n'y a pas, rien n'a été respecté lors d'une victoire. Que Quraysh eux-mêmes n'ont pas considéré cela comme une victoire. Dans une victoire, l'armée adverse, il n'y a plus rien. On n'y trouve plus rien. On a pris le butin, on a capturé les femmes et les enfants, on a brûlé leurs maisons, on a tué les hommes. Et il n'y a rien eu de tout cela chez les musulmans, alors qu'ils étaient à leur portée. Les femmes et les enfants étaient à leur portée, et pourtant ils n'ont pas été. Et ils ont refusé de camper sur place, comme ils n'ont pas pu revenir. Donc oui, on ne peut pas dire que c'est une victoire, ça ne veut pas dire pour autant que c'est une défaite. La défaite, elle est pour ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ceux qui ont obéi à Allah azza wa jal, même s'ils ont trouvé la mort sur le champ de bataille, eh bien, ils n'ont rien perdu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un an est passé. وهذه الواقعة سببت إساءة في سمعة المسلمين بين العرب. Un an passe et cet événement-là, il a eu un impact sur la réputation des musulmans. حتى تجرأت بعض القبائل عليهم, jusqu'à ce que certaines tribus aient osé s'en prendre aux musulmans, pas directement, لكن بالغدر, par trahison. Et il y a de nombreux événements qui rentrent dans cela. Les deux plus importants sont Hadithatu al-Rabi' et Hadithatu Bi'r Ma'ouna. Ce sont à peu près deux événements dont les causes sont similaires. Donc il y a une tribu d'Arabes qui ont été voir le prophète alayhi salatu wassalam وذكروا أن فيهم إسلاما وطلبوا منه أن يبعث إليهم بعض أصحابه ليعلموهم الكتاب والحكمة فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على طلبهم هذا وأرسل إليهم 10 من أصحابه أو 10 من أصحابه. Donc ils sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam et ils lui ont dit qu'il y avait parmi eux des musulmans dans leur tribu. Et ils ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam de lui envoyer de ses compagnons afin qu'il leur apprenne l'islam et comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète il a envoyé une dizaine de compagnons pour répondre à leur demande. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمًا أو عاصم بن ثابت رضي الله عنه. Et il a mis à la tête des 10 personnes un homme qui s'appelle Asim ibn Thabit. Quand ils arrivent à un endroit qu'on appelle Al-Raji', غَدَرُوا بِهِمْ, ils leur ont tendu une embuscade.
ووجدوا هناك حيا من بني لحيان وهم من هذيل. Mohim, c'est le nom de la tribu qui leur a tendu l'embuscade, pardon, et ils étaient à peu près une centaine. Et ils les ont encerclés. Donc imaginez-vous 10 contre 100. On peut se dire, c'est énorme, pourtant c'est la base. Oulala, Allah a dit quoi dans le Coran? Il dit, Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina ala al-qital, iyakum minkum, 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn. C'est la base, 1 pour 10. Puis, Allah Ta'ala, par miséricorde envers nous, a baissé cette mesure, cette unité, ce quota, très bien, barakallahu fik, ce quota. Donc, ils se sont retrouvés encerclés par 100 personnes. Et eux, ils se sont réfugiés sur le sommet d'une montagne à proximité. ماذا فعلت بنو لحيان؟ نادوهم ووعدوهم ألا يقربوهم بسوء إن نزلوا. Donc comme ils refusaient de descendre, Banu Lihyan, ils les appellent et leur disent, écoutez, descendez et vous avez notre promesse qu'on ne vous fera aucun mal. Asim, il a dit non, c'est faux, ils vont nous trahir, on ne va pas les croire. Alors, ils sont descendus sur les 10, 7 d'entre eux avec Asim et ils ont combattu. Ils ne sont pas descendus en baissant les armes, ils ont combattu فَقُتِلُوا جَمِيعًا سِوَى هَؤُلَاءِ الثَّلَث الَّذِينَ بَقُوا. Puis, sur les... ils sont tous descendus et il y en a 3 qui sont restés. Donc, ils les ont appelés à nouveau. Descendez, vous inquiétez pas, on ne vous fera rien. Les 3 sont descendus et bien sûr, ils les ont trahis. Rabatuhum, ils les ont ligotés et attachés. فقال أحد الثلاثة هذا أول الغدر. Ça, c'était comme la première trahison. Là, celui qui t'a trahi une fois, tu ne peux plus lui faire confiance. Et dans le hadith, إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. Que le croyant ne se fait pas piquer 2 fois du même trou. Alors quand ils ont voulu les prendre avec eux, un des 3 a refusé de partir. Il n'a pas voulu bouger. فقتلوا. Ils l'ont tué. Donc sur les 10, il n'en restait plus que 2. Khubayb ibn Adi et Zayd ibn ad-Dathina. Khubayb ibn Adi et Zayd ibn ad-Dathina. Quand ils sont arrivés, donc Banu Lihyan avec les deux capturés, les 2 prisonniers, ils les ont ramenés à Mecca. Et ils les ont vendus à Mecca. Parce que Khubayb avait tué un Qurashi pendant la bataille de Badr, et Zayd aussi. Et leurs familles respectives les ont achetés pour se venger. Et donc pour les tuer à la place de ceux qu'ils avaient tués pendant la bataille de Badr. Khubayb, il est resté longtemps en prison. Ils l'ont emprisonné. Et la sœur de celui que Khubayb avait tué, elle rentrait des fois dans sa cellule, elle le trouvait en train de manger des raisins. À une époque de l'année où il n'y avait pas une grappe de raisins sur Mecca. Et un jour, elle avait un petit garçon de quelques années qui est rentré dans la cellule et qui s'est assis devant Khubayb et qui jouait. Et elle, pendant ce temps, elle le cherchait, elle ne savait pas où il était, jusqu'à ce qu'elle pense à aller voir dans la cellule, elle le trouve devant Khubayb. Et là, elle a peur. Elle s'est dit, peut-être qu'il va se venger de nous, il va tuer l'enfant. Elle lui dit, tu crois vraiment que je vais lui faire du mal? Elle lui a fait comprendre qu'elle n'avait rien à craindre de lui. Et elle disait après, elle témoignait ça, elle dit, j'ai jamais vu ma ra'aytu masjunan ou sajinan ka Khubayb. J'ai jamais vu quelqu'un, un prisonnier comme Khubayb. Puis ensuite, ils l'ont amené à Tan'im. Donc pour ceux qui ont fait la Umrah, à Mecca, ce qu'on appelle Masjid Aïcha, là où les gens ils vont se mettre en ihram s'ils veulent refaire une Umrah, Tan'im, ils l'ont emmené là-bas pour l'exécuter. Et Khubayb, il a demandé avant d'être exécuté de faire rak'atayn, une prière.
وهو أول من سن هذه الصلاة. Et c'est le premier qui a instauré cette tradition, la tradition de la prière avant l'exécution. Puis après, تختلف الروايات, il y a plusieurs versions chez les mu'arrikhines, chez les historiens, عن كيفية قتله. Comment il a été tué? قيل أنه قد صلب وأن أهل قتيل خبيب جعلوا يضربونه ويقطعون أعضاءه إربا. Il y en a qui disent que la famille de celui que Khubayb a tué pendant la bataille de Badr se sont mis à le frapper de leurs épées et à lui couper membre par membre, les uns après les autres. وهو حي, alors qu'il est vivant. Quelle torture horrible. فدنا منه أبو سفيان وخبيب على تلك الحال وقال له يا خبيب أيسرك أن تكون في أهلك آمنا ومحمد مكانك؟ فقال خبيب في تلك الحال لا يسرني أن أكون في أهلي آمنا ومحمد تصيبه شوكة. Et au moment, à ce moment-là où Khubayb est en train de se faire torturer jusqu'à la mort, Abu Sufyan il s'approche de lui et lui dit Ya Khubayb, est-ce que tu aimerais être chez toi en sécurité avec ta famille et que Mohammed soit là à ta place en train de se faire torturer? Khubayb lui répond j'aimerais pas être chez moi dans ma famille en sécurité et Mohammed il est chez lui et il se fait piquer par une épine. Et là Abu Sufyan jamais il a entendu une chose pareille. دهش وبهت ولم يدري ما يجيب على هذا الكلام الذي ينبع من سويداء القلب. Il a été étonné, estomaqué, apostrophé d'entendre une telle parole. Une parole qui jaillissait du plus profond du cœur. فقال ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمدا. J'ai jamais vu quelqu'un aimer quelqu'un comme l'amour des compagnons du prophète pour Mohammed. J'ai jamais vu un amour pareil. Vous avez vu tout à l'heure la femme qui dit quoi? Ton mari, ton père et ton frère et ton fils sont morts. Oui, mais le prophète, il va bien. Il va bien. Alhamdulillah, le reste, c'est pas grave. Quelqu'un dirait ça aujourd'hui, comment le considérerait? Mohim. Asim ibn Thabit, vous vous souvenez, le amir de ce groupe de 10 personnes, eh bien, il y a des gens de Quraysh qui ont voulu récupérer son corps. Chauffe le khubth. La muntaha lahu. Regarde, le mal, il a aucune limite. Ils savent qu'il est mort, mais ils veulent quand même se venger sur son corps. Parce qu'il a tué des proches à eux pendant la bataille de Badr. Alors, ils ont envoyé des gens récupérer sa dépouille à Al-Raji', pardon. Je dis Al-Rabi' tout à l'heure, Al-Raji'. Alors, ils arrivent sur place et ils trouvent le corps de Asim. Et quand ils s'en approchent, Sallatallahu alayhim az-zanabir. Chez Zanabir, c'est les bourdons. Allah, il a envoyé un essaim de bourdons protéger le corps de Asim. Et ils n'ont pas pu s'approcher de lui. وكان عاصم قد عاهد الله عز وجل ولم يزل حيا ألا يمس مشركا. فأبر الله عز وجل قسمه بعد موته وحمى جثته من أذى أعدائه. Et Asim radiallahu anhu, il avait pris un engagement auprès d'Allah Ta'ala quand il était encore vivant de ne jamais toucher à un associateur. Et Allah Ta'ala, il a fait en sorte, du moins il lui a permis de respecter son engagement même après sa mort et de protéger sa dépouille de ce que ses ennemis auraient pu en faire. On sait très bien ce qu'ils en auraient fait. Ils l'auraient mutilé comme ils ont mutilé les quelques morts après Uhud. Couper les oreilles, le nez, les parties génitales et s'en faire des trophées. C'est ce qu'ils faisaient. Puis on a Bi'ru Ma'una. Bi'ru Ma'una, c'est donc un puits dans un endroit qu'on appelle Ma'una. Et c'est donc la base de cet événement-là ressemble au précédent. Il y a un homme qui s'appelle Abu Bara
عامر بن مالك qui كان يحظى بشهرة بين العرب حتى لقبوه بملاعب الأسنة لمهارته في الضرب بالسيوف. Il y a un homme qui était très connu et très réputé chez les Arabes, qu'on surnommait celui qui s'amuse avec les épées, tellement il maîtrisait la pratique de l'épée. Il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il a écouté l'appeler à l'islam. Donc le prophète il a appelé cet homme-là à l'islam. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son but c'était que les gens rentrent dans l'islam et que si des gens influents qui avaient une réputation se convertissaient, alors il y avait de fortes chances à ce que les gens qui les aiment et qui les suivent se convertissent aussi. Le prophète il l'a appelé à l'islam, mais il ne s'est pas converti. Qaruba wa lam yasil. Il s'est approché sans arriver à destination. Il était sur le point de se convertir, mais il ne l'a pas fait. Alors, Amir il dit au prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit chez nous, Najd, dans le nord, il y a des gens qui aimeraient entendre ce que tu m'as dit. Envoie avec moi de tes compagnons pour qu'ils transmettent la bonne parole. Wa ana jarul lahum. Et moi, je m'engage à les protéger si jamais on veut leur faire du mal. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a envoyé 70. Ba'atha ilayhim 70 da'iyatan min ashabihi. 70 parmi ses compagnons كانوا يقرؤون القرآن فسموا بالقراء. C'était des gens qui lisaient le Coran, qui le connaissaient. On les a appelés les lecteurs. On avait vu ensemble que في اصطلاح المتقدمين كانت كلمة القراء تطلق على العلماء إذ لا يتصور أن يقرأ أحد القرآن فلا يعمل به ولا يعلم ما فيه. Chez les anciens, quand on désignait quelqu'un comme étant un lecteur, ça voulait dire que c'était un savant. Parce qu'il était inconcevable, avant que quelqu'un apprenne le Coran, sans savoir ce qu'il contient comme science et sans l'appliquer. هذا غير معقول. اليوم حدث ولا حرج. Aujourd'hui, vas-y, tu en trouveras des gens comme ça. Mais avant, ce n'était pas le cas. Donc il lui envoie 70. Ce n'est pas rien. Alors qu'ils étaient en chemin, ils se sont arrêtés à Bi'r Ma'ouna, le fameux puits de Ma'ouna, pour se reposer. Et Haram ibn Milhan, radiyallahu anhu, أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا ليوصله إلى رجل يقال له عامر ابن الطفيل. وكان هذا الرجل شريرا شرسا معروفا بالخيانة والخداع. En chemin, donc, avant qu'il ne parte, parmi les 70, il y a un compagnon qui s'appelle Milhan, Haram ibn Milhan, pardon. Et le prophète il lui a confié un courrier, une lettre à remettre à un homme qui était connu pour son mal, qui était connu pour être un traître auquel on ne pouvait pas faire confiance. Quand Haram ibn Milhan il arrive à Bi'r Ma'ouna, il voit Hadar Rajul Amir ibn Tufayl. Donc il va le voir pour lui remettre le courrier du prophète alayhi salatu wassalam. Entre-temps, Amir ibn Tufayl il avait vu avec quelqu'un d'autre qui était avec lui de profiter de l'inattention de Haram ibn Milhan pour l'attaquer par derrière. Donc il est arrivé par derrière avec une lance et il l'a embroché. طعنه في ظهره حتى خرج الرمح من بين ثدييه. فقال حرام رضي الله عنه فزت ورب الكعبة. سبحان الله. Donc l'homme il est venu par derrière et avec sa lance il a embroché Haram رضي الله عنه. C'est-à-dire il lui a transpercé le corps en le frappant entre les omoplates jusqu'à ce que la lance lui sorte entre les pectoraux. Et là, Haram, qui se rend compte de la supercherie, de la tromperie, et qui se rend compte surtout qu'il vient de se faire tuer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Fuztu wa rabbil Ka'ba. Allahu Akbar. J'ai remporté la victoire, j'ai gagné par le Seigneur de la Kaaba. J'ai gagné. Je suis mort fi sabilillah. C'est seulement quand tu meurs dans le droit chemin que tu peux dire j'ai gagné.
tant que tu es en train de suivre ce chemin-là et que tu es encore vivant, tu ne sais pas si tu arriveras à destination et donc tu ne sais pas si tu gagneras. روي أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يحتضر على فراشه تارة يغمى عليه وأخرى يفيق وكان بجنبه أحد أبنائه يصب عليه الماء ويسقيه وفجأة يفيق الإمام أحمد ويصرخ لا بعد لا بعد ثم يغمى عليه مرة أخرى فاستغرب ابن الإمام من أبيه صنيعه هذا فلما فاق أبوه من بعد سأله عن سبب قوله هذا فقال الإمام أحمد لقد تمثل لي الشيطان يقول لي لقد أفلت مني يا أحمد لقد أفلت مني يا أحمد وأنا أقول له لا بعد لا بعد. Il a été rapporté que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, alors qu'il était en train de mourir sur son lit, il perdait connaissance et se réveillait, puis perdait connaissance à nouveau, et ainsi de suite. Alors qu'à un moment, il reprend connaissance, il s'écrie « Pas encore, pas encore !» Et il s'évanouit à nouveau. Et il y avait à ses côtés un de ses fils qui versait sur lui de l'eau et lui donnait à boire quand il se réveillait. Son fils, il entend son père crier « Pas encore, pas encore !» et s'évanouir juste par la suite, il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Plus tard, quand son père il se réveille, son fils il l'interroge. Il dit « Mon père, tu t'es réveillé, effrayé, tu as hurlé. Pas encore, pourquoi t'as dit ça? Pour quelle raison ?» Il lui a dit « Le diable est apparu devant moi. Il me disait « Ah, tu m'as échappé, oh Ahmed. Tu as réussi à m'échapper. » Et même Ahmed lui répond quoi? Pas encore, pas encore. Alors qu'il est en train de mourir. Il est en train de mourir. ما دامت الروح تذب في الجسد فالشيطان قائم بجنبك يحاول إغواءك. Tant que ton âme elle circule dans ton corps, le diable est là à côté à essayer de t'égarer. وهو الذي أقسم بالله بعد أن لعنه الله تعالى وطرده من ملكوت السماء قائلا وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. Il a juré par Allah après qu'Allah les maudit et chassé du ciel. Il a dit par ta puissance et ta gloire, je ne cesserai de les égarer tant que leurs âmes seront dans leur corps. On revient à Haram ibn Milhan radiyallahu anhu, Rasoul. C'est un messager. وقد استقر في ثقافة العرب أن الرسل لا تقتل مهما بلغت من كلام. Le messager chez les Arabes, celui qui transmet les messages, on ne le tue pas. On ne le tue pas, quel que soit le contenu de son message. Et chez les Arabes avant, quand on t'envoyait un messager avec un message et que tu le tuais, eh bien, qatluhu idhanun bil harb. Tuer le messager qui t'est envoyé, eh bien, c'est une déclaration de guerre. Les messagers, on ne les tue pas. Donc là, Haram ibn Milhan, il est envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un message à l'attention de Amir ibn Tufayl. Et Amir ibn Tufayl, qu'est-ce qu'il fait? Il le tue. Et Haram ibn Milhan, radiyallahu anhu, s'écrie Fustu wa rabbil Ka'ba. Puis, Amir ibn Tufayl, à partir de là, il commence à appeler autour de lui les tribus voisines pour se joindre à lui et donc s'attaquer aux 70 compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. La tribu de Abu al-Bara, Amir al-Awwal ibn Malik, ils ont refusé. Il lui a dit, moi je me suis mis porté garant pour les protéger, je ne vais pas les attaquer. Il a refusé. وأجابوه تفضل أخي ثلاثة من قبائل العرب المجاورة رعل أو رعل وذكوان وعصية. Il y a 3 tribus voisines qui ont répondu à l'appel de Amir ibn Tufayl.
Ri'l, Dhakwan et Usayya. Ils se sont joints à eux et ils ont attaqué les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Faqataluhum. Ils les ont tous tués. Il n'y en a que 3 qui ont pu survivre. Un des 3, il a été blessé et il s'est caché au milieu des corps. Fadhannuhu qad qutil. Ils pensèrent qu'il a été tué. Les 2 autres ont réussi à partir. Ka'b ibn Zayd ou Amr ibn Abi Umayya. Non, afwan. Il y en a deux qui ont survécu. Donc un, il s'est caché parmi les défunts, et l'autre, il a réussi à se sauver. Il a réussi à se sauver. Quand il est arrivé à Médine, il a trouvé 2 hommes de Banu Kilab. Et il pensait que c'était des ennemis du prophète, alayhi salatu wa sallam. Alors il les a tués. Puis il arrive à Médine, et il a raconté au prophète ce qui s'est passé, et aussi qu'il a tué les 2 hommes de Banu Kilab. Et là, le Rasul lui dit quoi? Il ne fallait pas les tuer, il y avait un pacte entre nous et Banu Kilab. Pourquoi tu les as tués? Et là, le Rasul il a envoyé à Banu Kilab, à leur tribu, le prix du sang pour chacun des 2 hommes. Puis après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très triste après avoir appris la mort de ses compagnons. حتى قال بعض المؤرخين أن خبر الحادثين وصل إليه في يوم واحد. Il y a même certains historiens qui ont dit que l'information, la nouvelle des 2 événements, Al-Raji' wa Bi'r Ma'una, sont arrivés au prophète le même jour, alayhi salatu wassalam. C'était pendant le mois de Jumada al-Oula. Non, pardon, pendant le mois de... Attends, on va y arriver. Safar, naam. C'était pendant le mois de Safar de la 4e année de l'Hégire. Donc 1 an après, à peu près, la bataille de Uhud, ou quelques mois, après la bataille de Uhud, vu que la bataille de Uhud a eu lieu au mois de Shawwal de la 3e année, et que Safar, c'est juste après Muharram, c'était donc quelques mois après la bataille de Uhud. Et il y a eu ces 2 événements tragiques dans lesquels les musulmans ont été trahis et dans lesquels les Arabes ont profité et ont osé les trahir alors que ce n'était pas connu chez les Arabes d'agir ainsi. Même avant qu'ils ne se convertissent à l'islam, même alors qu'ils adoraient les statues, ils ne trahissaient pas, ils ne trompaient pas. Ce n'étaient pas des gens qui mentaient. Ce n'étaient pas des gens qui, quand ils proposaient leur défense, leur protection, ils la retiraient. C'était une honte d'agir ainsi. Et là, on voit plusieurs choses, on finira là-dessus. Premièrement, les répercussions de nos propres actes. C'est-à-dire que si la réputation des musulmans a pris un coup jusqu'à ce que des tribus arabes se permettent d'agir ainsi, tout ça fait partie des répercussions de la désobéissance des archers pendant la bataille de Uhud. Tout ça. Donc quand on réfléchit bien et les choses ne changent pas, année après année, ça reste la même chose. Il y a certains dans notre communauté qui prennent des initiatives personnelles, sans science, ni sagesse, puis à cause desquelles tout le monde paye les pots cassés. Et la deuxième chose, c'est que quand la réputation des musulmans elle est touchée, tout le monde se permet de les attaquer. Et quand on parle d'attaque, ce n'est pas forcément des attaques physiques, ça peut être des attaques verbales, des attaques de tout type. Les attaques, elles sont nombreuses et variées. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Parce que les premiers qui attentent à la réputation des musulmans, eh bien, ce sont les musulmans eux-mêmes. Ce sont les premiers, malheureusement. Si on était exemplaires, si on n'avait aucun reproche à nous faire, même si parmi nous, il y en aurait certains qui feraient des erreurs, on ne les imputerait pas aux autres. Mais le problème, va toi dans les quartiers dans lesquels on habite. Regarde. Les jeunes qui à 1h, 2h du matin mettent de la musique à fond. Ceux qui envahissent le hall du bâtiment et qui n'en sortent pas et qui fument dedans.
Ceux qui restent en bas toute la journée pour vendre leur drogue, c'est qui? Qui sont-ils? Est-ce que ce sont des Français? Quand je dis des Français, je parle de Français de souche, comme ils disent. Parce que tu vas me dire, ouais, c'est des Français. Non, 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 c'est pas des Français. Là, c'est pas des Français, là. Là, c'est des Arabes et des Noirs. Toujours les mêmes. C'est eux. Quand tu vas leur parler, ils te regardent comme ça, ils disent quoi? Tu veux faire quoi? Et wallah. Quand tu vas voir les voisins, tu leur dis, il faut faire quelque chose. Ils te disent, non, mais si on fait quelque chose, ils vont casser nos voitures, ils vont nous faire des problèmes. Et là, alors voilà, ça reste comme ça. Les choses, elles ne changent pas. Et c'est malheureux. Et des fois, le plus extraordinaire, c'est que la prière du vendredi, la prière de l'Eid, tu les vois dans les rangs. À un moment, je fais un clin d'œil au frère devant la porte, il ferme la porte. Attrapez-le, lui, là. Ligotez-le, jetez-le dans un trou, là-bas, là. C'est ce qu'on devrait faire, normalement. C'est nous les premiers qui ont dû nous occuper d'eux. On les a laissés. Résultat, vous connaissez la suite. Après, nos enfants, quand ils vont jouer en bas, au début, on dit, bon, c'est pas grave, ils vont jouer au foot, ils vont s'amuser avec leurs amis. Puis un jour, il y a un qui va le voir, il lui dit, eh, viens, tu veux gagner de l'argent? 50 € par jour. T'as rien à faire. Tiens le téléphone, tu vois une voiture de police, t'appelles. Moi, il y en a un, il est venu me voir. Hein. Il n'avait même pas 19 ans. Justement, sa mère, elle a trouvé dans ses affaires une liasse de billets. Ça vient d'où, ça? Ben, monsieur, il commençait en faisant le guet. Puis, il a pris du grade et il s'est mis à vendre. Et ainsi de suite. Tu m'as dit, t'as 17 ans, tu rentres 50 € tous les jours. Bon, tes enfants, tu doutes rien. Tu crains pas pour eux un mal. Je peux les jouer dehors? Va, vous le dites, va, m'allège. Il va en bas, il parle avec un, il lui met la piqûre, et à la fin, il se retrouve lui aussi pris dans ce fléau. Ce fléau. Toi, tu rentres chez toi après le travail, il est 19 h, tu es fatigué, tu as passé 1 heure dans les bouchons à l'aller, 1 heure dans les bouchons au retour, ton patron t'a crié dessus, tes collègues, ils t'ont fait des problèmes. Tout ce que tu veux, c'est rentrer chez toi. Tu arrives dans le bâtiment, tu ouvres la porte, hacha comme ça sent l'urine. Il y en a 13, ils sont assis par terre, en train de fumer des joints, ils te regardent comme ça. Toi, tu fais quoi? Tu baisses la tête et tu dis rien, tu les enjambes, tu appuies sur le bouton de l'ascenseur, mais il ne marche pas. Alors tu prends les escaliers, mais tu habites au 16e. Et dans les escaliers, il y a l'Ajaïb. Faut pas rentrer dans les détails. Vous savez de quoi je parle? Ça? Qui vit dans ces bâtiments? Qui fait ça? Qui? C'est nous qui faisons ces choses-là. Moi, ce qui me rend, comment je pourrais dire, perplexe, c'est quand dans des mosquées de quartier, ou dans les quartiers on a ces problèmes-là, eh bien, les imams, ils n'en parlent pas. Ni dans le sermon du vendredi, ni dans les cours de la semaine. C'est extraordinaire, quand même, on dirait, il n'y a pas de problème, on dirait. On dirait tout ce que le musulman doit faire dans les pays comme la France, c'est dire bonjour à son voisin et pas se faire remarquer. Non mais se faire remarquer, ça y est, on l'a fait. Hein. Ça fait des années qu'on se fait remarquer. Donc il y a un gros problème. Et c'est à cause de ça, justement, qu'on nous attaque de toutes parts. Cette parole extraordinaire qu'on attribue à certains imams, qui comparait l'islam à un pays. Et chaque musulman a un garde-frontière. Puis il disait, à la fin, La yu'ta iyaka an yu'ta l'islam min qibalik. Prends garde à ce qu'on arrive à rentrer, à toucher, à frapper l'islam par ta cause, à cause de toi. Kullukum ala thagrin min thughur l'islam. Fayyakum an yu'ta l'islam min qibali ahadikum. Vous êtes tous des gardes frontières, des gardes à la frontière de ce pays qui est l'islam. Et vous devez repousser l'envahisseur ou avertir lorsqu'une attaque est sur le point d'éclater. Prenez garde à ce que l'envahisseur arrive à rentrer ou l'attaque arrive à nous frapper par le biais de l'un d'entre vous. Et c'est exactement ce qui se passe. Maintenant, tu regardes à la télé, tu as remarqué, subhanallah, les énergumènes les plus bizarres qu'on arrive à voir à la télé,
Maintenant, c'est des Maghrébins. C'est beaucoup des Maghrébins. Avec des perruques. Il y en a un qui s'appelle Bilal. L'autre qui s'appelle Soufiane. L'autre qui s'appelle Qaddour, je ne sais pas s'appelle comment. Ils sont là. Ils aiment bien. Ils veulent qu'on voit des Arabes à la télé comme ça. Ah, tu veux faire du rap? Vas-y, viens faire du rap. Hein, les Soufiane et les Médine et les je sais pas quoi là. Vas-y avec ta barbe, fais faire du rap, va faire du rap, c'est bien. Fais du rap. Danse, fais la coupole, c'est bien, fais la coupole. Tiens, vas-y, fais des films, fais des sketchs. On les voit où? Billah alaykoum les Arabes, on les voit où? C'est des clowns. C'est des clowns. Ah, maintenant, t'en vois un, il est neurochirurgien, ou là, il est docteur en je sais pas quoi. Non, tu les vois pas, ceux-là. Tu les vois pas. Donc, regardez les émissions où ils font passer la nouvelle génération des humoristes. Combien il y a d'Arabes? Combien? C'est devenu la vocation en vogue. Tu lui demandes, tu vas quoi quand tu seras grand? Humoriste. Laisse tomber. Une fois, je suis parti avec des frères. Hein. On est parti manger, ça fait longtemps, ça fait quelques années maintenant. On est parti manger au niveau des 4 chemins là-bas. Donc on commande, on attend d'être servi. Il y avait 3-4 personnes, ils étaient assis à une table. Un d'entre eux, il vient vers nous, il nous dit les frères, excusez-moi, je suis un humoriste et j'ai fait un sketch et j'aimerais vous le faire pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Je lui dis Harry, je te déconseille. On n'est pas un bon public. si, vous allez voir, je veux que vous soyez francs avec nous. Donc il nous a fait son sketch. Voilà, il nous a mis mal à l'aise. Parce que les frères, ils étaient comme ça, on aurait dit un somnifère. Après, quand il a fini, moi j'avais voulu être gentil avec lui. Je dis, ah, machallah, c'était bien, mais si je peux te connaître l'autre, il fait non. Quelqu'un t'a confié c'était pas bien, c'était pas marrant, et laisse tomber cette voix, et ainsi de suite. Et voilà. Tu te rends compte, toi, ils en sont arrivés à y voir un groupe de barbus rentrer dans une sandwicherie, et ils leur demandent d'être leur public. Tu veux quoi, qu'on t'applaudisse? Qu'on fasse la hola? Qu'est-ce que t'attends? Non. Nous, ça nous fait du mal de voir ces choses-là. Moi, ça me fait de la peine. Quand ça m'arrive de zapper, ou bien sur Internet, un énième humoriste, encore, vous les élevez ou quoi? Qu'est-ce que c'est le but en fait? Vous étiez des clowns, vous nous faisiez rire derrière nos écrans chez vous, maintenant faites-nous rire pour de vrai, hein, qu'on vous paye. Subhanallah. Tfadal akhi. Il est là l'ishkal. Il n'y a personne qui veut remonter le niveau. On ne fait plus que le baisser. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et tant qu'on aura une jeunesse comme ça, ou bien même une vieillesse comme ça, une époque, il y avait une différence entre les vieux et les jeunes. Non, il n'y a plus de différence. Il n'y en a plus. Avant, il y a un shir, il n'y a pas longtemps, ça je l'écoutais en Arabie, il raconte un homme âgé de chez eux là-bas, il a assisté à un cours de fiqh, et dedans le shir, il a dit que rawatib, les prières surérogatoires qui accompagnent les prières obligatoires, elles ne sont pas obligatoires. Ta'ajjab al-shaykh. Le vieux, il s'est étonné. Il est parti voir le cheikh, il a dit Ya cheikh, wallahi, ana mundu 60 sana, usalli hadihi al-rawatib wa a'tabiruha wajiba. Wa usalli salat al-layl wa indi annaha wajiba. Wa usalli salat al-duha wa indi annaha wajiba. Wallahi ma sami'tu illa al-yawm annaha sunnah. Il est venu voir le cheikh après le dars, il lui a dit Ya cheikh, ça fait 60 ans que je fais les rawatib, que je prie la nuit et que je fais le duha, j'ai toujours cru que c'était obligatoire. Toujours. J'ai cru ça. C'est la première fois de ma vie que j'entends quelqu'un dire qu'elles ne sont pas obligatoires. Nous, on sait qu'elles ne sont pas obligatoires. Mais on ne les fait pas. Ces prières-là. Voilà, tu te demandes si, à une époque, c'était pas mieux d'être ignorant que de savoir. Tu te demandes. Mouchkila, wallah. Et aujourd'hui, hadith wala haraj. Même dans les mosquées, tu vois des choses extraordinaires. Extraordinaires. Et c'est pas fini, c'est pas parti pour s'arrêter. Donc, fa'tabiru ya ulil absar. I'tabiru. Prenez des leçons dans ce qu'on vous raconte. Ce ne sont pas des histoires qui sont juste racontées pour
pour vous apprendre des choses sans but, sans sens. Non, bien au contraire. Le but, c'est qu'on en tire des morales et qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs. Eux, c'était les premiers. Puis après, le Coran il a été révélé pour que nous ne fassions pas ces erreurs-là. Et si on les fait, nous, on n'aura pas d'excuses. Parce que le Coran, il est bayna aydina yutla. Il est devant nous, on le récite. Mais qui l'écoute? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Al-Muhim, donc je vous disais, le prophète était très triste après avoir appris la mort de ses compagnons dans les deux événements. Et pendant 1 mois, il faisait le qunut, dans la prière obligatoire, et il invoquait Allah contre Ri'al, Dhakwan et Usayya. Jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala révèle dans le Coran un verset qui a été abrogé par la suite. Comme quoi, tous ces compagnons-là qui ont été tués, ils ont demandé à Allah Ta'ala de transmettre aux musulmans qu'ils étaient dans les meilleurs des endroits. Abliru anna qawmana an qad radina an qad radiya anna rabbuna wa ardana. C'était ça le verset, puis il a été abrogé. Transmettez à notre peuple que notre Seigneur est satisfait de nous et il nous a satisfait. Il nous a satisfait. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في هذه الأمة من يعمل بمقتضى رضاه ومن يبتعد عما يسخط مولاه ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بنبينا من المقتدين المؤتسين وألا يكون ما تعلمناه حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.